Salut tout le monde, bonjour ou bonsoir. Alors aujourd'hui nous sommes dans Amos 7 et à partir du verset 14 et je prie maintenant. Euh, Seigneur, je te remercie pour cette bonne parole euh, au sujet des prophéties et que tu nous donnes le courage et la force de continuer à parler pour toi et que tu ne permettes pas aux personnes qui essaient de nous, en- de nous d'empêcher les personnes que tu as appelées, que tu as vraiment appelées, pas les faux. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont faux, qui sont là juste pour faire compétition, mais Dieu n'est pas un sujet de compétition. Bref, mais que les personnes qui sont vraiment envoyées puissent avoir le courage et puissent continuer dans dans leur appel au nom de Jésus. Alors nous sommes dans Amos verset 7 qui dit, Amos chapitre 7 verset 14. Amos répondit à Amasia, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur un terrain pur et Israël sera exilé loin de son pays. Voyez les conséquences et vous, par exemple, et moi je sais pas, parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans ce sujet, sont dans ce problème. Bon, on vous dit, parlez pas au nom de Dieu, ne prophétisez pas, ne dites pas ce que Dieu vous a dit de dire et tout. Voyez un peu comme le prophète Jérémie, on l'avait envoyé dans un puits et tout, on n'aimait pas qu'il prophétise, on disait que Dieu parlait pas, c'est comme Jésus, on dirait que Dieu ne parlait pas à travers lui et qu'il avait un démon et que si et que ça, bref. C'est comme ce matin, je vous dis, ce matin, il y a quelqu'un qui... Non, parce qu'on m'a fait un truc, bon, voilà. Bon, bref. On m'a fait un sale coup. Et ce matin, on a commencé à me dire, ouais, tu te laisses utiliser par l'ennemi. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Bref, mais ça n'a rien à voir avec moi. Parce que, ben, quand on fait des trucs pour Dieu, c'est normal. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand on essaie de faire quelque chose d'important, il y a toujours des gens pour nous empêcher. Ça veut pas dire, après, si c'est quelque chose d'important, il y a toujours des gens pour vous empêcher, tu vois. Toujours des gens pour vous épier, vous empêcher. Mais il faut toujours demander si on est sur le bon chemin. On prophétise pas parce qu'on a envie. Franchement, moi je dis c'est pas parce que j'ai envie, hein. Parce que j'avais arrêté et je me rappelle, j'avoue, j'avais un peu marre. Pas de prophétiser, j'avais marre parce que là je parle de moi. Parce que quand je voyais que j'avais comment dire, c'est pas des obstacles, mais des oppositions. C'est vraiment Dieu qui m'a permis de continuer, tu vois. Parce que quand je voyais qu'il y a des oppositions, et c'est pas des oppositions qui viennent des étrangers. Si ça venait des étrangers, j'aurais compris. J'aurais compris, tu vois. Mais bref. Donc, il y a une conséquence qui dit que et il répond à Amasia et il dit Amasia, toi, il va se passer des trucs dans ta vie et parce que tu veux pas que le prophète prophétise sur Israël, donc Israël sera
exilé de son pays. On sait qu'Israël, c'était de base Jacob, qui est une personne. Il y a aussi d'autres endroits, par exemple dans Paul, je crois que c'est Actes des Apôtres. Et Paul, il devait prophétiser. Et on leur a dit de ne pas prophétiser au nom de Jésus. Je vais mettre le verset dans la description. On leur a dit ne prophétisez pas au nom de ce nom-là, ne prophétisez pas au nom de Jésus. Et c'est dommage parce que on a besoin de Jésus. Les gens ont besoin de Jésus. Et dans le même chapitre, Paul prie. Il y a une petite prière qui demande à Dieu que ils puissent continuer à faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Et si vous voulez continuer, parce que Dieu a dit, je me rappelle, Dieu avait dit à Élie, j'ai 7000 hommes qui ne se sont pas agenouillés devant Baal. Donc si quelqu'un ne veut pas faire son travail, Dieu il manque pas, hein? Il manque pas. Donc ça peut être n'importe qui, mais si estimez-vous heureux que Dieu vous met la pression pour aller parler, pour aller dire des trucs. Et des fois, moi, quand je vois certaines choses, je me dis, et là j'en parle encore de moi, petite parenthèse encore, je me dis, je peux pas dire ça. Des fois, je regarde, je fais, mais je peux pas dire ça. On va me lapider. Et j'ai pas peur de la mort, c'est ça le truc. J'en ai rien à faire de ce qui peut se passer, mais je me dis, mais attends, ils vont croire, ils vont aller croire encore. Et puis le pire, c'est que on se dit que ce sont ceux qui sont autour de nous, on dirait, ou que peut-être pas ceux qui sont autour de nous, mais en tout cas, on va se dire, mais si je dis ça et qu'il y a quelqu'un non, mais si je dis ça, ils vont croire que. Et puis, c'est pas la première fois, parce que des fois, Dieu, quand moi j'étais ailleurs, je rencontrais des gens dans la rue et Dieu me disait, va leur parler. Et franchement, c'est un témoignage. J'ai rencontré des gens, je savais pas que c'était des chrétiens. Et Dieu me disait d'aller leur parler. Et j'allais leur parler, c'était des chrétiens et tout. Et il y avait quelque chose qui se passe dans leur vie, tu vois. Et je suis contente parce que Dieu m'a permis de faire ça. Pas la seule personne qui fait ça, mais vous êtes vraiment précieux. Si Dieu vous met la pression, parce qu'il nous aime et puis ce qui est important, c'est sa gloire. Ce qui est important, c'est sa gloire en fait, c'est qui il est. Donc, enfin bref, on va rentrer dans la nostalgie. Je vais commencer à... Je l'aime, j'aime mon Dieu, j'aime mon Jésus. Donc, oui. Oui, comme je disais, il y en a malheureusement sur la terre, il y en a qui se font décapiter, qui se font tuer pour le nom de Jésus. Et comment on peut penser, et c'est dur parce qu'on est des gens, on est humains. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à laisser des amis, à laisser des trucs comme ça parce que leurs amis ne comprendront pas forcément et tout. Mais si c'est Dieu, c'est Dieu et c'est tout. Voilà. Ah, en plus, je viens de le trouver. Jean 7, verset 17.
Non, Jean 7, verset 14. C'était au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit: Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Verset 18. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit: Tu as un démon qui cherche à te faire mourir. Jésus savait qu'il voulait le tuer. Et quand il les a dit: Je sais ce que vous allez faire, ce que vous voulez me faire. Ils ont dit: T'es fou, t'as un démon, le diable t'utilise. Enfin bref, Jésus leur a répondu: Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision qui ne vient pas la circoncision qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Normalement, le sabbat, on fait rien. Et pour ceux qui ne savent pas, le sabbat, c'est le samedi. C'est pas le dimanche. J'ai allé chercher dans la Bible. La réponse est dedans. Ancien Testament, Nouveau Testament. Voilà. Et on apprend, c'est pour ceux qui ont fait la petite école à l'église, on apprend ça à la petite école à l'église aussi. Mais enfin bref. Mais dans tous les cas, l'homme est le maître du sabbat. Ça veut dire qu'on travaille 7 jours, on travaille 6 jours. Et le 7e jour, on ne fait rien. Ce qui veut dire qu'il y a un jour que vous devez choisir. Mais normalement, le sabbat, c'est le samedi. Mais en d'autres termes, par exemple, il y a des gens qui travaillent le week-end. Si vous travaillez le week-end, il y a un jour que vous devez choisir dans la semaine. Vous ne travaillez pas, vous faites rien. Vous donnez gloire à Dieu. Il y a un jour. De base, bibliquement, le sabbat, c'est le samedi. Voilà. Donc, c'était Jean 7, à partir du verset 14. C'est encore mieux si vous le lisez à partir du verset 12. Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient: c'est un homme bien. D'autres disaient: non, au contraire, il égare le peuple. Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a toujours des gens avec vous, il y a des gens contre vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aiment pas. Et il faut toujours compter ceux qui nous aiment. Et ceux qui nous aiment, il faut compter. Et même si vous avez personne qui vous aime sur la terre, Dieu vous aime. Et les anges sont avec lui et vous aiment. C'est comme Élie qui a... Faut lire l'histoire. Faut lire ce passage dans la Bible où il devait se battre et Élie a demandé à Dieu de leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent voir tous les anges, l'armée des anges qui étaient avec eux. Et si vous vous sentez seul, sachez qu'il y a une armée d'anges avec vous. Si vous vous sentez seul parce que vous faites les choses que Dieu vous demande, il y a une armée d'anges avec vous. Donc, on s'inquiète pas. On s'inquiète un peu, histoire de pas tomber. Voyez, on n'a pas trop la confiance, tu vois. On n'a pas trop la confiance. On va pas commencer à se mettre... ok, mais vous avez, vous avez vous avez une armée avec vous. Vous n'êtes pas seul. Donc voilà, et je vous dis merci. Et je prie encore pour vous et je vais encore prononcer une bénédiction. La parole de bénédiction, je crois que je crois que je vais la mettre, je vais l'enregistrer parce qu'à chaque fois que je retourne sur le
sur le... Enfin bref, sur le chapitre. Et je prononce une parole de bénédiction pour vous et j'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée pour ceux chez qui c'est la nuit, chez qui c'est l'après-midi, le jour, et que vous soyez grandement bénis et que pour ceux qui ont besoin de repentance, que vous remettiez à Dieu chaque jour. Et moi, je prie que vous soyez grandement bénis, que vous soyez aussi protégés. Peu importe qui vous êtes. Voilà. Et après, le reste, c'est Dieu. Donc, ouais. Alors, je prends cette parole de bénédiction pour vous. Recevez. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis bye bye, bisous et paix sur vous.